Salut à tous, amis d'internet, ici Ritmixpark et aujourd'hui laissez-moi vous parler de l'un de mes artistes favoris de toute la scène EDM, à savoir Dubloads. Je pense que là, l'épisode va être assez bourrin. Bon, sur ce, les présentations de l'artiste. Dubloads, de son vrai nom Dave Nardolili, est un producteur américain venant de Los Angeles et qui monte en flèche en popularité ces 2 dernières années, notamment grâce à son style de musique assez underground et relativement bourrin. Présent dans le game de la bass music depuis 4 ans déjà, Dubloads a commencé avec un EP sous le label I Am Audio en 2014 avec l'EP Fight Music. EP qui présentait déjà le côté bourrin de sa musique, et d'ailleurs c'est justement le titre éponyme, Fight Music, qui l'a carrément propulsé, vu qu'il fait beaucoup de versions dites VIP de ce titre. Alors VIP, ça veut pas dire que seuls les fans ou les personnes importantes peuvent écouter, ça n'aurait absolument aucun sens. En musique, le suffixe VIP dans un titre signifie Varied ID of Production. En gros, c'est quand l'artiste reprend un titre qu'il a déjà fait, mais le remet à neuf. Une sorte de remix, mais fait par l'artiste lui-même. Il continuera ensuite avec un autre EP pour Extended Play sous un autre label, le label Rotten Recordings fin 2014, label qui n'est autre que celui du titan de la bass music actuelle, Excision. Et c'est donc avec l'EP Chug Chug qui commencera encore plus à se faire remarquer. Mais tout va s'accélérer en 2015 avec son entrée dans le label Dice Apple Recordings, un label très connu qui a été fondé par Dodge Fusky et Astronaut, avec lequel il signera directement, et lancera donc en novembre 2015 l'EP À partir de là, notre ami Dubloads va complètement se déchaîner entre une collaboration avec Virtual Riot, et un nouvel EP en juillet 2016 nommé Cook Life. Où il va continuer à développer sa musique assez bourrine, le tout avec un style heavy dubstep rhythm super sympathique, mais aussi une putain de collab avec les célèbres Beverly Alive, avec qui il lancera d'ailleurs un projet complètement fou, Shot Gang. Shot Gang, pour faire court, c'est un trio constitué de Dubloads, Virtual Riot et l'un des membres de Beverly Alive, pour donner un putain de trio bourrin à souhait et avec des esthétiques et des images d'albums complètement décalées mais de toute beauté. Enfin bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on retourne à Dubloads. Après un petit silence radio, Dubloads nous annonce en juillet 2017 la sortie d'un album, un putain d'album de 13 titres. Contenant notamment un VIP 2017 de son célèbre Fight Music, des collabs de malades qui ont hypé beaucoup de gens, notamment grâce aux artistes avec qui ils étaient en collaboration, et aussi des titres solos qui annonçaient du lourd. Cumulant aujourd'hui près de 100 000 j'aime sur Facebook et 67 000 abonnés sur SoundCloud, Dubloads a accumulé une fanbase assez importante, ainsi qu'une renommée solide, ce qui lui a notamment permis de participer à la tournée légendaire The Paradox en 2017, avec la légende de la bass music actuelle, Excision. C'est notamment avec son style musical particulier qu'il a réussi à se faire une place dans la bass music. D'ailleurs, tiens, parlons-en de son style musical. Dubloads possède un style musical bien à lui, avec un style qu'il caractérise avec un mot, wonky. Mot qui traduit en français donnerait bancal. Nul les traductions en français. Enfin bref, comme vous l'avez entendu, dans les extraits que j'ai passés avant, c'est avec des basses qui oscillent pas mal et qui sont comme si elles étaient bancales, qu'elles n'étaient pas nettes en quelque sorte. L'une des autres caractéristiques musicales de Dubloads, c'est une grosse utilisation de samples dans ses musiques,
c'est généralement des samples qui viennent de vidéos à caractère humoristique, que ce soit des vidéos qui pestent sur les mises à jour de Windows 10. Look at this shit! I am fucking rendering something, you cocksucker! I'm doing important shit! Ou le mec le plus relax au monde après un accident. Well, that was fucking scary. Dobloads adore utiliser des samples pour ses musiques, mais sans pour autant délaisser sa production et son mastering qui sont de qualité. Bon, du côté de ses basses, Dobloads est quand même assez vénère là-dessus, hein. C'est quand même pas au niveau de Code Fan The Room, mais ça reste quand même un artiste qui est vraiment bourrin sur ses basses et qui laisse des titres vraiment puissants. Même sur des titres qui sont plutôt bass house ou mélodiques, Dobloads conserve son style wonky et qui apporte beaucoup lors de ses collaborations avec certains artistes. Par exemple avec Olasile, qui possède aussi, lui, un style très particulier. Bref, Dobloads, c'est tout ça. Et maintenant qu'on a vu son style musical et ses présentations, jetons un petit coup d'œil à ses titres les plus célèbres. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de surprise à ça, hein. L'un de ses titres les plus appréciés, et si ce n'est même le plus connu, c'est Fight Music, l'un de ses tout premiers titres. Un titre rythme assez vénère, avec des kicks très lourds, des snares très puissants, et une basse qui frappe vraiment super fort. Ensuite, au niveau de ses autres titres célèbres, on retrouve aussi Calamari, le titre réalisé en collaboration avec Barely Alive. Bon, aussi, autre gros titre qui a marqué les esprits, c'est Cuck Life, issu du même EP que Calamari, donc le EP Cuck Life, en collaboration avec le rappeur Critchy Critch. Man, motherfuck the industry. They shake my hand, say I'm the man, but they my enemies. Can't let them take away my shine, my energy. Been doing shows and getting. Bon, oui, je sais qu'au niveau des titres les plus écoutés, c'était assez rapide, puisqu'il n'y a pas trop d'explications à donner. Mais maintenant, on va pouvoir passer à ma sélection de mes titres favoris de Dobloads. Bon, je vais pas citer tous les titres de Dobloads que j'aime, parce qu'en fait, je les aime quasiment tous. Donc, je vais vous donner 4 titres qui sont, selon moi, des titres incontournables et que je vous conseille très sérieusement d'aller écouter. Premier titre que je vous conseille, c'est une collaboration qui, dès que je l'ai vu dans le teaser de l'album de 13 titres, j'ai été méga hypé, parce que la collaboration m'étonnait vraiment. Et ce titre, c'est Break the Rail, avec Sullivan King. Si j'aime autant Break the Rail, c'est déjà pour les basses super vénères et le côté ultra bourrin qui me sont vraiment très chers dans la musique électronique. Et surtout le style unique de Sullivan King qui donne un côté épique au titre grâce à la guitare électrique, puisque Sullivan King mêle parfaitement l'EDM et le métal. Un deuxième titre que je vous recommande fortement, c'est Solar Ship, issu de l'EP Cuck Life. Avec ses basses super présentes et vénères, Dobloads a réussi à faire un titre à la fois étrange et absolument super sur ce coup-ci. Il m'a fallu pas mal de temps pour l'aimer. Si le premier drop est déjà super, le second drop est à mes yeux encore mieux réussi. En plus, les cris de boutons et autres sons qui apparaissent de manière complètement aléatoire dans le titre rajoutent un effet un peu étrange mais qui est super captivant dans le... Troisième titre que je vous recommande, c'est Cringe Control en collaboration avec le rappeur Critchy Critch. Troisième titre de sa collaboration avec ce rappeur, Cringe Control a absolument tout explosé. Un rap ultra bien travaillé, posé, un texte qui est franchement pas mal, des basses et des leads au top, mais surtout, et ça n'a pas trop de rapport avec la musique, un putain de clip vidéo complètement barré. Franchement, c'est un gros oui sur ça. Quatrième titre que je recommande, c'est For Fuck's Sake.
Un titre bass house super vénère qui reste ultra ancré dans le style de Double Oates tout en respectant bien les codes de la bass house. Accompagné de 2 drops au top, bref, dès le trailer qui annonçait l'album Double Oates and the 9000 Ghosts, je savais que celui-là allait me plaire. Bref, voilà, Double Oates, c'est un de mes artistes favoris de la scène bass music actuelle. Bourrin sur les basses, minutieux dans sa composition, bref, un travail de chef. D'ailleurs, autre truc que j'adore chez lui, c'est son style graphique. C'est Double Oates lui-même qui dessine les pochettes de ses albums et singles. Ayant fait des études d'illustration auparavant, il a pu ainsi se créer une identité visuelle propre et qui lui donne une signature très classe. Depuis Cock Life, chaque single possède son propre dessin, sa propre mascotte, et je trouve ça super classe. En bref, Double Oates, c'est tout ça, un artiste super talentueux, qui est brutal mais super bien peaufiné, une identité visuelle super classe. En somme, un DJ que je vous recommande sérieusement d'aller écouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez, vous avez mes réseaux sociaux pour me suivre, Twitter et mon serveur Discord en description, ainsi que toutes les sources et les musiques utilisées. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.